Salut tout le monde, c'est Constant et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Donc vous le savez probablement, mais j'ai annoncé en story le jour de l'Halloween que vous pouviez m'envoyer vos costumes et je les noterai. Oui, mais Constant, l'Halloween c'est dépassé depuis super longtemps. Je veux pas le savoir, Pour moi, c'est encore l'Halloween. Bon, j'ai plus hâte à Noël qu'à Halloween. D'ailleurs, je lance dans les commentaires un débat tout de suite. Halloween ou Noël? À vous de décider. Donc c'est parti pour noter les costumes des abonnés. Mais attendez, restez bien jusqu'à la fin parce que au cours de la vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer mon nouveau décor. Je vais noter les déguisements, mais je vais aussi noter comment la personne interprète son personnage. Ok, donc on commence avec Margot Cyr qui nous a envoyé son costume qui est un personnage dans Hunger Games. J'ai oublié c'était qui. Je sais pas c'est qui, je suis désolé. Il y a la couette de fête, truc assez basique et simple à faire. Le pantalon et avec le veston, je reconnais direct le personnage. La couette aussi, ça nous donne un bon signe. Bon, elle est pas rose, mais ça, elle peut rien y faire. On a les deux schtroumpfs qu'on avait vus dans la vidéo. D'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ça apparaît juste ici et vous irez la voir. Donc, on a Azalée qui nous montre leur beau déguisement de schtroumpf. Alors, moi, je trouve elles se sont données pour leur costume. Il y a le maquillage qui est fait et les costumes qui marchent vraiment. Il y a schtroumpf et schtroumpfette. Par contre, avec la robe blanche, on trouve direct que c'est la schtroumpfette. Bon, là-dessus, on voit pas trop, mais il y a du maquillage. Il y a du maquillage bleu. Ça a dû être énervant pour toute la journée. J'aurais pas aimé avoir la face tout en bleu toute une journée. Et je trouve que les déguisements, même chose. Tu regardes, tu sais. À moins que tu n'aies jamais regardé les Schtroumpfs. Mais là, achète-toi une enfance. Je sais pas, moi. On a Ludo, on voit que le hoodie, il a été bleaché et je n'ai aucune idée comment c'est possible de faire ça. De faire un hoodie avec les formes de squelette, en tout cas, c'est impressionnant. Les crêtes iliaques, les côtes, deuxième côte, troisième côte, cinquième côte. Je connais tout ça, j'ai fait des examens comme ça à l'école. Mais là, en plus, petit maquillage autour de la bouche, le creux noir autour des yeux, incroyable. La capuche qui fait en sorte qu'on dirait que la tête flotte. Je viens de remarquer ça en plus, la tête un peu blanche, les mains aussi un peu blanches, c'est parfait. En plus, le squelette, il a forcé à la muscu, ça se voit, il a des abdos. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable. Ensuite, on a Prépu qui nous envoie son déguisement, mais par contre, on voit l'effort dans la photo et ça, j'aime. Donc, j'imagine que ça fait partie d'un animé. Par contre, j'ai aucune idée c'est lequel. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais là, on voit l'effort de faire la même pose. Je trouve ça très très bien. Tous les détails, il faut y faire attention. Le col a à peu près les mêmes plis. Les manches sont remontées identiquement. La coupe de cheveux se ressemble un peu. Le pantalon est le même et les mains, c'est à peu près la même chose. Ok, ici, on a du très très lourd. On a Camille et Ariane, ces deux personnages de Genshin Impact. C'est un cosplay complet. Ils ont pas fait à moitié les choses. Talons hauts, ça a dû être énervant. En plus, ils ont l'air d'être dans la nature. Je sais pas comment ils font pour tenir debout. Tout va bien. Le costume un peu jaune avec des cheveux un peu jaune roux, ça marche super. Tout fonctionne bien. C'est un cosplay complet. Je pense pas qu'il y ait d'accessoires, mais le déguisement est fou. Waouh, ensuite on a Amy et Lia qui étaient d'ailleurs dans la vidéo qui nous ont envoyé leur costume des Daft Punk. La première photo est parfaite, tu fais attention aux détails et tout. Derrière, une rangée de CD, ils tiennent deux vinyles des Daft Punk, ça c'est incroyable, c'est un plus. Dans les deux dernières photos, leur pose, je suis désolé, vous écrivez Daft Punk sur internet, c'est exactement la même chose. Voilà, les gens, ils sont très très forts. On a Clara qui nous envoie, c'est juste incroyable, le maquillage. Je sais pas si ça vient d'un film ou c'est juste de l'inspiration, mais le maquillage, c'est fou. Est-ce que c'est des vraies cordes là? En tout cas, le visage scindé en deux avec les cordes là.
C'est un truc de fou. T'as dû prendre des heures de maquillage ou de colle. Je sais pas comment. Je sais pas trop c'est quoi l'autre. Ça se voit que c'est un maquillage là qui. Oh, mais justement là, les cordes, je sais pas si c'est des vrais. En tout cas, c'est fou comme déguisement. Ok, ensuite, j'aime bien, on change direct de vibe, on rentre dans un peu plage, piscine, été. Là, on en a, ils vont faire la fiesta. Je sais pas où est-ce qu'ils vont, peut-être à Hawaï, mais ils vont faire la fiesta. En tout cas, petit collier de fleurs, chapeau d'été, et puis les chemises hawaïennes. Attends, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 à avoir fait l'effort. Il y en a juste un en arrière, il est comme ça. On dirait il va te tuer, il te regarde comme ça. Wow, wow, c'est trop beau. Ok, wow. Ensuite, on a Luca qui nous envoie son déguisement. C'est un personnage dans Last of Us. Mais là, en tout cas, je trouve que le personnage et l'esprit du personnage est extrêmement bien respecté. Donc là, si on analyse tout, on a une matraque dans le sac à dos. On a ensuite une sorte de planche de bois rafistolée avec des barbelés et le pistolet. La chemise, on dirait que c'est la même. On dirait que c'est la... Tu t'es allé le voir? T'es rentré dans le jeu? Allô, bonjour, je peux la prendre? Oui, merci, allez, ciao. Et hop, pour l'Halloween. Il s'est fait la petite beubare avec je sais pas trop quoi. Mais bravo, j'espère pour toi que c'était pas du Sharpie. Ça va prendre 4000 € à partir, mais bon. Merci beaucoup d'avoir participé. Et maintenant, ne partez pas. C'est l'heure du dévoilement. Vous êtes pas prêts, j'ai travaillé fort, nuit et jour pour produire, sans aucun répit, sans me nourrir, sans dormir, sans travailler. En fait oui, juste travailler parce que je fais travailler sur ça depuis tantôt. Et je peux enfin vous présenter le résultat final. Bon, je pense que j'ai assez parlé, je peux enfin vous montrer mon nouveau décor. Attention, musique épique. Et voilà ce que ça donne. J'en suis super fier. Et comme vous le voyez, il y a un petit tableau juste là. Ce sera à chaque mois, je changerai l'image et ce sera à vous, mes abonnés, de me dire quelle image vous voulez que je mette. Donc dans les commentaires, écrivez-moi le nom d'un personnage, d'un truc, de ce que vous voulez et je mettrai l'image sur le tableau. En attendant, je peux être dans le tableau. Coucou! Bon, et bien voilà mon nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas c'est déjà la fin de la vidéo, on se revoit très bientôt en vidéo ou en live. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si jamais c'est pas déjà fait. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller les voir, on passe bientôt les 11 000 sur TikTok et sur Insta. Vous avez toute l'actualité en temps réel de la chaîne. C'était Constant, ciao!